Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un point au crochet qui est assez facile à faire, qui se fait sur 8 rangs et qui a un rendu superbe. Je n'ai pas d'autres mots. Le dessin est très aéré. Regardez, c'est super beau. Alors c'est un ensemble de mailles en l'air, de mailles serrées et de picots. Alors il y a des picots avec 3 mailles en l'air et les grands picots ici avec 5 mailles en l'air. Et ensuite en point en poilier il reste les triples brides. Je vois bien ce dessin pour une tunique d'été, un pull long ou un châle d'été aussi, hein, tellement il est léger et aérien. Alors c'est un point que je pourrais conseiller aux débutantes parce qu'il est relativement simple à faire. Le dessin se fait sur 8 rangs, on répète toujours cette partie ici, et je vous garantis que le dessin monte très très vite. Alors il se fait sur un multiple de 6 mailles, plus une pour tourner, et là pour faire cet échantillon j'ai utilisé un crochet 3,5. On peut le faire avec différentes grosseurs, c'est-à-dire que vous pouvez le faire avec un coton beaucoup plus fin pour un crochet 1,5, 2,5 ou 2, hein, ça n'a pas d'importance. À savoir que plus le fil sera fin, bien sûr, plus le dessin sera fin. Et vous pouvez le faire aussi, par exemple, avec une laine pour un crochet numéro 4. Par exemple, si vous voulez faire une jupe ou un paréo pour la plage, vous le faites avec une laine pour un crochet numéro 4. Je vous garantis que ça va vite et vous avez quelque chose de magnifique sur vous. Voilà, alors nous allons commencer les explications tout de suite. Alors, ce point se fait sur un multiple de 6 mailles en l'air, plus une pour tourner. Donc sur cette chaînette, il y a 30 mailles en l'air, plus une, ce qui nous fait donc 31 mailles. Et nous allons commencer donc le premier rang en faisant 3 mailles serrées. Donc vous sautez la première hein, qui sert pour tourner. Donc sur la deuxième, vous faites une maille serrée, encore une autre maille et 3 mailles serrées. Voilà. Voilà votre départ. Vous refaites une maille serrée et sur cette maille serrée, nous allons faire un picot. Alors un picot, c'est 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et une maille coulée sur la base de la première maille en l'air et voilà, vous serrez, votre picot est fait. Ensuite, vous refaites 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et sur la sixième, vous allez refaire aussi un picot. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, une maille coulée et vous tirez, votre picot est fait. Et vous recommencez, donc 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, c'est pareil, vous refaites un picot. Donc vous faites ça sur tout le rang pour le premier rang. On se retrouve lorsque j'aurai fini. A tout de suite. J'arrive sur la fin de ma chaînette. Donc je refais 3 mailles en l'air pour le picot. Et voilà. Et vous terminez avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà. Votre dessin est fait. Le premier rang est fait. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous tournez votre travail et vous allez faire une maille en l'air donc pour tourner. Et vous refaites une maille serrée sur la première maille serrée. Et ensuite, vous faites des arceaux de 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7. Et vous allez refaire une maille serrée sur la maille serrée du milieu, c'est-à-dire vous comptez 1, 2, 3 et là vous piquez votre crochet et vous faites votre maille serrée. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors on continue, vous refaites 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous recomptez 1, 2, 3, vous piquez votre crochet, une maille serrée et voilà. Et ainsi de suite sur tout le rang. Donc on se retrouve lorsque le rang sera fini. A tout de suite. Lorsque vous arrivez sur la fin du rang, vous refaites 7 mailles en l'air et une maille serrée sur la première maille serrée de départ. Voilà, le deuxième rang est fait et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. On continue. Donc nous tournons le travail et vous faites tout de suite une maille en l'air pour tourner et recommencer un rang droit. Alors vous faites une maille serrée sur la première maille serrée et ensuite dans l'arceau qui est ici de cette maille en l'air, vous faites 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, nous allons faire les picots. Sur la 5e maille serrée, vous faites un premier picot de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée sur la première maille en l'air. Voilà votre picot. Nous allons faire un picot un peu plus grand avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Là aussi, une maille coulée sur la première maille en l'air de ce deuxième picot et nous allons en faire un troisième. 1, 2, 3 mailles en l'air et vous faites un picot pour fermer le plus petit. Pour tenir correctement cette pointe avec 3 picots, je vous conseille de refaire une maille coulée dans la première maille qui vous avait servi à faire votre picot. Comme ça, il est bien fermé. Ensuite, vous refaites 4 mailles en l'air. 4 mailles serrées, pardon, 1, 2, 3 et 4. Alors là, je vais poser le travail, comme ça on va bien voir le picot qui a été fait, enfin les picots plutôt. Voilà ce que ça vous donne. Voyez, le picot, enfin les picots sont correctement fermés et on peut tirer dessus, ça ne va pas s'ouvrir, au contraire, ça va bien se positionner. Voilà. Alors on continue. Nous avons fait 4 mailles serrées dans l'arceau. Vous refaites une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent et vous recommencez. Donc vous faites 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, vous faites à nouveau les 3 picots, donc 1, 2 et 3. Vous fermez. Le grand de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous fermez. Et encore un picot de 3 mailles en l'air que l'on ferme une première fois. Et on rassemble les 3 picots avec une maille coulée sur la première maille en l'air du premier picot pour le fermer complètement. 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4 et une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent et ainsi de suite sur tout le rang. On se retrouve lorsque le rang sera fini. A tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon rang. J'ai fait les 4 mailles serrées. Il me reste une maille serrée à faire sur la maille serrée. Et voilà ce que ça donne lorsque vous avez fait ce rang-là. Ça rend déjà très très bien. Alors, on continue. Donc, j'ai fait mes 4 mailles serrées. Il me reste à faire la maille serrée sur la première maille serrée. Et pour tourner, ensuite, pour commencer l'autre rang, vous faites 7 mailles en l'air. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Et vous allez faire une maille serrée dans l'arceau de 5 mailles en l'air. Je vais rezoomer un petit peu, j'ai oublié. Voilà. Donc là, vous avez fait vos 7 mailles, une maille serrée dans l'arceau de 5 mailles en l'air. Et vous continuez en faisant 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une maille serrée dans l'arceau de 5 mailles en l'air. Et ainsi de suite sur tout le rang. Donc on se retrouve lorsque le rang sera fini. A tout de suite. Voilà, j'arrive déjà à la fin. Donc quand vous êtes au dernier picot, vous faites 2 mailles en l'air. Et là, pour fermer le rang, vous allez faire une triple bride. C'est-à-dire que vous allez faire 3 jetés sur votre crochet, 2 et 3. Et vous piquez au niveau de la première maille serrée du rang qui a commencé. 1, 2, 3, et voilà, votre triple bride, pardon, est faite. Voilà, voilà. Voilà ce que ça vous donne au niveau du dessin. Alors, faut pas vous inquiéter, hein, ça se met en place après, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. C'est déjà bien joli. Alors, on recommence. Donc ici, c'est vraiment le premier rang du dessin que nous allons toujours répéter. Donc, vous refaites une maille en l'air pour tourner, une maille serrée sur la triple bride, 2 mailles serrées dans l'arceau, 1, 2, une maille serrée ici sur votre maille serrée, ensuite 1, 2, 3 mailles serrées, le picot, 1, 2, 3, on ferme, et vous recommencez donc 2 mailles serrées, une maille serrée sur la maille serrée, et on va dans l'autre arceau, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, le picot, 1, 2, 3, et voilà, 2 mailles serrées, 1, 2, et on continue. Donc une maille serrée ici sur la maille serrée, et vous recommencez, donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une maille, un picot, pardon, donc une maille coulée, hop, 2, 1, 2 mailles serrées, une maille serrée sur la maille serrée, et j'arrive déjà au bout, donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3, le picot, qui est fermé, voilà. Ensuite 2 mailles serrées, 1, 2, une maille serrée sur la maille serrée, et là ici nous arrivons dans l'arceau de départ du rang précédent, donc vous faites 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Voilà, votre rang est fini et vous voyez, ça se met en place tout seul. Je vais diminuer le zoom. Et voilà. Voilà votre dessin qui prend forme. C'est très joli. Franchement, mignon comme tout. Et nous allons faire maintenant le rang numéro 2. Donc vous tournez votre travail et vous faites 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez faire une maille serrée sur la maille serrée, c'est-à-dire, je vais compter quand même, sur la troisième maille serrée, 1, 2, 3, voilà. Donc là, vous faites une maille serrée. Et ensuite, vous allez refaire des arceaux de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille serrée sur la maille serrée qui a été faite donc sur les picots. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ainsi de suite. On se retrouve lorsque j'aurai fini le rang. A tout de suite.
J'arrive à la fin de mon rang, donc je suis sur la maille serrée. Et là, vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et vous terminez avec une bride que vous piquez sur la première maille serrée du rang précédent. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième rang que vous répéterez à chaque fois. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne, hein. On recommence. Donc vous tournez votre travail, une maille en l'air, une maille serrée sur la bride. Et là, vous faites tout de suite un picot, seulement un grand picot avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous piquez pour fermer votre picot. Ensuite, vous faites 4 mailles serrées dans l'arceau. 1, 2, 3, 4, une maille serrée sur la maille serrée, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Vous refaites une maille serrée sur laquelle vous allez faire les 3 picots. Donc il y a le premier de 3 mailles en l'air que l'on pique, le deuxième de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, une maille coulée, voilà, et le troisième, 1, 2, 3, on ferme, et on referme les 3 picots pour qu'ils restent bien fermés ensemble sur la première maille en l'air du premier picot. Ensuite, vous refaites 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4, une maille serrée sur la maille serrée, et on recommence toujours. Donc on refait 4 mailles serrées plus une, donc ça en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, et bien sûr c'est sur la cinquième que vous allez faire vos picots. 1, 2, 3, vous fermez. 1, 2, 3, 4, 5, vous fermez. Et là, 3, 1, 2, 3, vous fermez. Et vous fermez vos 3 picots ensemble avec une maille coulée. Et voilà. Et on recommence comme ça sur tout le rang. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fini. A tout de suite. J'arrive à la fin de mon rang. Donc je finis avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5, et un genre de petit arceau comme on avait fait ici au début du rang, mais fait un peu différemment, puisque là nous sommes en fin de rang. Donc vous faites 2 mailles en l'air, 1, 2, et vous faites une bride dans l'arceau, et voilà. Donc vous avez à peu près le même genre de dessin à la fin et au début, voilà. On passe au rang numéro 4 qui est fait d'arceaux et de mailles serrées. Hein, on revient ici en fait. Alors vous faites une maille en l'air pour tourner, une maille serrée sur la bride que vous avez fait au rang précédent et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5, et une maille serrée sur l'arceau de 5 mailles en l'air que l'on a fait au rang précédent, et ainsi de suite. Donc vous recommencez 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5, et une maille serrée, et ainsi de suite. On se retrouve lorsque ce rang sera fini. A tout de suite. Alors je suis à la fin de mon rang, j'ai fait les 5 mailles en l'air, et vous terminez simplement avec une maille serrée et votre rang est fini. Vous tournez votre travail. Nous allons commencer le rang numéro 5 qui est exactement le même que le rang numéro 1, à la différence qu'ils sont décalés. Donc vous faites une maille en l'air pour tourner, une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Vous refaites 1, 2, 3 mailles serrées, et sur la troisième vous faites un petit picot de 3 mailles en l'air. Voilà, la maille coulée est
c'est fait. Et vous refaites 2 mailles serrées dans le même arceau et une maille serrée sur la maille serrée. Et vous reprenez 3 mailles serrées, le picot, 2 mailles serrées, la maille serrée sur la maille serrée, etc., etc. On se retrouve lorsque le rang sera fini. A tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon rang. Donc j'ai fait les 3 mailles serrées, le picot, 2 mailles serrées. Et vous terminez avec une maille serrée sur la première maille serrée du rang précédent. Nous allons faire maintenant le rang numéro 6. Donc vous tournez votre travail. Une maille en l'air pour avoir un bord droit quand vous recommencez. Et donc vous faites une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent et vous refaites maintenant des arceaux de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une maille serrée sur la maille serrée du précédent picot, hein, toujours dans l'axe. Et vous recommencez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous sautez le picot, la maille serrée ici et voilà. Et vous recommencez sur tout le rang. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fini. A tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Donc j'ai fait les 7 mailles en l'air et vous terminez avec une maille serrée que vous faites sur la maille serrée du rang précédent. Nous allons faire le rang numéro 7. Donc vous tournez, une maille en l'air pour avoir un bord parfaitement droit, une maille serrée sur la maille serrée, et donc là nous recommençons l'écaille que nous avons faite ici, à savoir 5 mailles en l'air, un picot de 3 mailles, un picot de 5 mailles, un picot de 3 mailles, et ensuite 4 mailles en l'air, 4 mailles serrées pardon, dans l'arceau, une maille serrée sur la maille serrée, etc., etc. Donc on recommence. Alors 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 5. Le picot, on commence par un picot de 3 mailles en l'air, le picot de 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Le troisième picot de 3 mailles en l'air. Et vous refermez correctement les 3 picots pour que le dessin se tienne bien. 4 mailles en l'air, 4 mailles serrées, pardon, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et la maille serrée et ainsi de suite. Donc on se retrouve lorsque je serai à la fin du rang. Donc je vais faire un zoom plus loin. Déjà pour que vous puissiez voir un peu l'avancée du travail. Voilà ce que ça donne. C'est magnifique, franchement très très beau. Alors là on est revenu ici au dessin du premier, enfin, au niveau du premier rang, c'est-à-dire que on voit le dessin ici qui est en quinconce et on repart à nouveau en quinconce pour chevaucher le dessin du rang précédent. Voilà. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fini ce rang. A tout de suite. Voilà, donc là j'ai terminé mon rang, je suis à la maille serrée et je vais faire le 8e rang, c'est-à-dire le dernier du dessin que l'on doit répéter. C'est-à-dire que l'on reprend d'ici jusque là et on répète toujours ces 8 rangs. Alors je vais rezoomer un peu plus. Voilà. Alors le 8e rang, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous commencez, donc vous avez fini votre maille serrée et là vous faites 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille serrée dans le picot de 5 mailles en l'air. Et vous refaites 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et à nouveau voilà. Donc vous faites ça sur tout le rang, 5 mailles en l'air, une maille serrée, etc., etc. On se le retrouve lorsque j'aurai fini ce rang. A tout de suite. J'arrive à la fin de mon rang, je suis sur le dernier picot. Je finis avec 2 mailles en l'air et là je fais une triple brise, c'est-à-dire qu'il y a 3 jetés.
1, 2 et 3 jetés et vous piquez sur la première maille serrée pour faire la triple bride. Et voilà. Votre dessin est fini et à partir de là, vous reprenez à partir du rang numéro 1 et vous recommencez toujours le même dessin qui se fait automatiquement en quinconce. Alors je vais retirer un peu le zoom, voilà, pour vous faire voir. C'est très très beau, franchement bien. Alors vous pouvez utiliser ce dessin pour faire un genre de petit gilet d'été très léger, très aéré, ou une tunique par exemple pour la plage, ou un t-shirt que vous mettez au-dessus d'un autre t-shirt en coton ou en tissu très léger. Je trouve que c'est parfait et que ça rend vraiment bien. Alors la laine que j'ai utilisée, c'est une laine fil d'art, une laine layette, et j'ai utilisé un crochet 3,5, légèrement plus grand que ce qui est conseillé, qui en principe c'est du 2,5-3. Là j'ai pris du 3,5 et ça rend très très bien aussi. Alors qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ce point? C'est qu'il est magnifique, franchement superbe. La laine rend super bien, de toute façon vous le voyez, il y a un léger brillant qui est là et ce n'est que vraiment bien. Vous pouvez faire ce dessin avec toutes les grosseurs de laine, hein, une laine plus grosse ou plus fine, ça n'a pas d'importance. Le dessin sera proportionnel au fil que vous utiliserez bien sûr. Et je vous dis, un t-shirt ou une tunique pour la plage, je trouve que c'est vraiment superbe. Ou un gilet, ou tout un tas de choses. Un petit paréo aussi à faire là-dessus, ou une petite écharpe d'été toute simple, ou un châle aussi d'été. Ce sera magnifique. Voilà, j'espère vous avoir bien expliqué cette vidéo. J'espère que vous aurez envie de faire ce point qui est, ma foi, très simple, qu'une débutante peut faire. La seule difficulté, c'est peut-être la triple bride, et encore. Sinon, c'est un point qui est très agréable à faire, qui va vite à faire. Hein, on fait vite quelques rangs, on monte très vite en centimètres. Et j'espère vous avoir donné beaucoup d'idées. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!